Alors, fidèles abonnés, salut. Bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous servir à travers les différentes vidéos. Alors, si vous visitez la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir en temps réel les nouvelles vidéos qui seront mises à votre disposition. Alors, abonnez-vous et partagez, parlez de la chaîne afin que de nombreuses personnes puissent profiter des merveilles dont nous mettons à votre disposition. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons parler de comment choisir son jalon pour sa plantation. Car nombreux sont ceux qui font souvent ces erreurs dans le choix des jalons et plus tard, ça cause des dégâts. Des dégâts qui parfois occasionnent des pertes de rendement et des pertes de production. À travers cette vidéo, je vais vous indiquer comment choisir son jalon, comment entretenir son jalon. Alors, vous remarquez ici, nous avons une petite parcelle où on a mis sur pied des plants d'arbres afin de lutter contre l'érosion. Mais ce qui a été fait comme erreur ici, on peut vivre en direct, c'est que il y a des tuteurs qui sont utilisés, les tuteurs ne sont pas uniformes. C'est ça le tuteur, c'est ça le jalon. Ce jalon n'est pas uniformisé dans toute la plantation. Ici devant moi, vous avez un jalon qui est en train de revivre. Ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas normal. Car le jalon ne doit pas revivre. Un jalon doit être inerte. Pourquoi? Parce que vous constatez que le jalon est en train de prendre vie. On a des CP qui se développent là. Et ça va occasionner plus tard une compétition entre la plante proprement dite et le jalon. Alors, si plus tard il y a cette compétition entre les deux, ça veut dire que la croissance de cette plante dont nous voulons plus tard sera ralentie. Sera vraiment très ralenti, parce que au moment où le plan considéré comme jalon, pour indiquer qu'il y a un plan présent sur le champ, prend vie, se développe, il va s'enraciner. Et le plan mis en terre était encore très jeune. Il y aura compétition entre les deux pour la matière organique, pour les éléments nutritifs. Et comme ça, le jalon va prendre le dessus sur la plante. De plus, il n'est pas conseillé sur son jalon de mettre du plastique. Vous pouvez venir observer. Comme le cas ici. Vous remarquez qu'on a du plastique, du polyéthylène. C'est un composé qui n'est pas biodégradable. Alors il est important pour nous de conserver la nature, de protéger l'environnement contre ces matières plastiques qui causent énormément de dégâts. Alors l'inconvénient de ces matières plastiques, quand ils sont là, ils jouent le rôle d'indicateur de présence des plants. Il y a d'autres manières plus simples et écologiques de le faire. Alors il n'est pas conseillé de mettre son plastique sur le jalon pour indiquer son plan. Tout simplement, vous pouvez enlever votre plastique et vous mettez dans un endroit plus propice ou bien vous l'appuyer. Ne pas le mettre sur le plan, car une fois présent sur le plan, le vent peut l'enlever et ça se retrouve dans votre plantation, comme c'est le cas présent ici. Vous remarquez bien avec moi que ce plastique qui se trouve ici, notamment était sur ce jalon, le vent peut-être l'a enlevé et il se trouve en sol. Remarquez que, imaginons que vous êtes dans une plantation où vous avez d'un hectare, vous avez peut-être 10 000 jalons ou 2000 jalons, ça dépend. Que ces jalons, chaque plastique se trouve dans toute la plantation, ça va polluer votre plantation. Votre sol sera pollué, votre sol sera imperméable, il n'y aura pas d'infiltration d'eau et cela aura un impact sur la croissance et le développement des plants et cela aura un impact sur la qualité de votre sol. Alors, fidèles abonnés, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez compris, vous avez appris cette notion du choix du type de jalon. Vous choisissez des jalons nets, des jalons qui ne vont plus se développer. Pourquoi? Parce que quand ils se développent, ils empêchent d'autres plantes à se développer aussi. De plus, quand vous enlevez votre plante de la pépinière, conservez votre plastique où vous allez mettre dans un endroit plus propice et approprié afin que cela ne puisse pas polluer votre plantation. Maintenant, pour parvenir à ce qu'on puisse identifier un plan qui est mis dans votre champ à distance, vous pouvez tout simplement au niveau de votre jalon utiliser de la peinture de couleur rouge. Alors, fidèles abonnés, d'ici à là, portez-vous bien.